étaient des potentiels fraudeurs, des gens qu'on accuse d'être Togolais qui sont rentrés voter et ils ont été pris des centaines donc de personnes. Et donc il faut dire que le Ghanéen est vigilant. Il faut quand même dire qu'il y a des parties du Togo qui sont presque ghanéennes. Oui, non, parfois même c'est confondu, on ne sait pas si on est dans le Togo ou le Ghana. Donc, mais on sent que le Ghanéen est très jaloux de sa démocratie. Est très jaloux de sa démocratie. Il veut préserver. Continue. Et si prochainement je reviens, peut-être que je vais prendre. Vous comprenez? Donc au Ghana, les gens savent espérer. Les gens savent ce que nous appelons la notion d'alternance. Ils ont intégré ça parce que la démocratie se trouve dans leur gène à un moment donné. Ils ont compris que la démocratie fait évoluer le pays. Ils ont compris que quand on respecte les principes démocratiques, le pays évolue et les populations s'épanouissent. Vous comprenez? Donc c'est ce qui fait que les voisins aussi, quand ils voient ça, ils doivent être vraiment admiratifs. Ils vont dire, mais quand est-ce que nous aussi nous pouvons avoir ça? Vous comprenez? C'est ce qui se passe. Donc, sinon, il n'y a rien de magique dedans. Au Togo, nous avons aussi notre démocratie. Aujourd'hui, nous migrons vers la 5e République. On parle de régime parlementaire. Donc, lorsqu'il y aura... Donc, tout ce qui est élection présidentielle. Non, ça, c'est le suffrage direct. Vous comprenez? Mais quand il y aura les élections législatives et tout ça, il y aura toujours des élections. Et bon, là, les citoyens vont se prononcer. Alors, et verra éventuellement ce que ça va donner. Il y a le confrère La Manchette ce matin qui parle justement du Ghana. Il parle de 5 présidents. Le Ghana a eu 5 présidents en 20 ans. Le Togo, de Faure Gnassingbé, une curiosité en 20 ans, écrit donc le journal La Manchette ce matin. Je veux savoir ce que vous pensez comme de cette situation-là aujourd'hui. Parce que on serait encore dans la 4e République, que actuellement les partis donc seraient donc en effervescence dans la préparation de la présidentielle de 2025. Hein. Tout à fait. C'est aussi une précision qu'il faut apporter. Non, ça, on nous a privé de choisir notre première autorité, notre président, sans nous consulter, sans nous aviser. C'est ça le problème auquel nous assistons. En fait, celui qui a félicité dans ces élections du Ghana, c'est le candidat du pouvoir. Oui, Obama. Et de quand on a voulu l'arrêter, qu'il s'est enfui pour aller en France. Qui en a pour faire hein? Bon, il peut passer, mais il s'est réfugié en France. Oui, bien sûr. Pour aller étudier là-bas. Et c'est lui qui a vendu le Ghana à la France. Vous savez que la France fait plus d'investissements au Ghana qu'au Togo? Oui, bien sûr. New Ghana Cedis, en 2012, je ne m'abuse, une parité plus forte que le dollar. Qu'est-ce qu'on en a fait jusqu'à présent? Bien. Aujourd'hui, c'est une fierté de parler du Ghana. De parler du Ghana. Et vous n'êtes pas fier de parler de votre pays, le Togo? Non. Enfin, je ne dirais pas que je viens du Ghana. Vous avez parlé, c'est Olivier qui disait que, bon, est-ce qu'il y a une portion du Ghana, c'est le Volta Régime, ou qui était craché Pando. Et vous allez voir que les Ghanéens n'ont jamais fait des investissements d'envergure dans ces zones-là. Dans ces zones-là. Puisque le contrat, c'est pour 50 ans. 50 ans. 50 ans, le Togo peut réclamer. Mais c'est passé depuis 50 ans. 50 ans. C'est 50 ans. C'est la même chose que Bakassi entre le Cameroun et le Nigeria. C'est le Togo qui a délaissé cette portion. Ça veut dire qu'on peut réclamer aujourd'hui clairement. On a le droit de réclamer, mais bon, on a déjà cette portion-là à gérer. On n'arrive pas à gérer. Donc, on va pas rajouter d'autres populations à celle-là. Il faut préciser aussi qu'il y a une
disons, une partie de la population de cette portion-là, appelée Togoland, Oui. qui réclame une certaine autonomie, Oui, parce indépendance, que- mais pas pour se rattacher au Togo. Non, non, parce que ils se sentaient délaissés. Ils ont fait... Non. Non. Être annexé au Togo. Non, le problème, Ils ne c'est voulaient quoi? pas vraiment être Non, non, annexé au c'est Togo. le problème. Il faut qu'on se dise certaines choses. Vous dites ça bien. Oui. En fait, c'est là que comment ça m'a senti le vrai Ghana. Disons les choses telles qu'elles sont. Mon origine vient de là. Oui. Enfin, vous êtes nombreux, vraiment. Oui, oui, nous sommes nombreux pour se réclamer togolais. Mais quand ils se sentaient délaissés, même nos cousins et nos cousines, ils ont toujours ce sentiment d'être togolais, d'appartenance au Togo. Très bien. Regarde, merci beaucoup. Ce sujet, je pense qu'on a compris, mais je voulais, puisqu'il nous reste très peu de temps, avoir votre avis sur le bon samaritain qu'est devenu le président Faure Gnassingbé depuis plusieurs années maintenant. Sa diplomatie, on l'observe. Beaucoup disent que c'est une diplomatie agissante. Je crois qu'il a été aussi plusieurs fois. Faure Gnassingbé, fait qu'il serait entre-temps à libérer des militaires ivoiriens. Le plus récent, c'est qu'il a permis la libération de 2 gendarmes ivoiriens. Et beaucoup se posent la question. Le confrère, je crois, le correcteur ce matin également est allé donc à son interrogation. Alors, qu'est-ce qu'il dit le correcteur ce matin? Il dit Faure Gnassingbé, bon samaritain à l'international, indifférent au Togo. Est-ce que vous direz la même chose aujourd'hui par rapport donc, aux prisonniers politiques qui sont là, ici, Olivier? La question du dernier est finie. C'est fini. Non, mais j'aimerais attirer l'attention sur quelque chose que peut-être beaucoup n'observent pas. Pour ces Sur le élections, Ghana? oui, bien sûr, pour D'accord. ces élections, les Ghanéens, les deux grands partis ont positionné des candidats qui viennent d'une même partie de leur pays. Oui, le nom. Du Nord. Oui, Du Nord, bien sûr. Le nom vient du nom. Après quelqu'un c'est-à-dire qui était du Sud, qui a signé. Donc, c'est un système à la nigérienne qui s'installe finalement au Ghana. Il n'y a pas eu d'accord au Ghana. Non, non, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que c'est Tout le une contrat façon. Nigeria. C'est un gentleman agreement ou quelque chose, une tradition, et voilà, quelque chose qui n'est un non dit, mais qui est en train de s'installer de façon insidieuse. Mais au moins, je crois qu'il est accepté par pratiquement tout le monde. Et aujourd'hui, qui risque ou bien qui est en train de trouver une solution à la question de la division géopolitique de nos pays. Moi, je n'encourage pas ça, bien sûr, mais si ça peut apporter une solution, je ne sais pas, transitoire à cette question de... Une gouvernance tournante. Une gouvernance tournante qui ne dit pas son nom. Non, j'ai dit que c'est une observation que j'ai faite et qui m'a un peu, je me dis, vers où ils sont en train d'aller. Mais je me suis dit en même temps que peut-être pour trouver une solution à la même question qui se pose pratiquement dans tous les pays de la sous-région. Vous trouverez le même problème nord-sud en Côte d'Ivoire, vous trouverez le même problème au Togo, vous trouverez le même problème au Nigeria, vous trouverez le même problème sur tous les pays de la côte en fait. Donc, même si ce n'est pas une solution qui doit durer dans le temps et qui n'est pas vraiment pour arranger, mais je crois que c'est une position qui peut être provisoire et qui peut calmer certaines vérités. Maintenant, je reviens à votre question. Il voulait parce que là, okay. Au fait, le problème c'est quoi? C'est le Ghana est une nation. Le Togo n'est pas encore. C'est quoi vous appelez l'État-nation que nous ne sommes pas? Oui. Le Ghanéen défend les intérêts, que tu sois du Nord ou du Sud. Et au Togo, on ne fait pas ça? Au Togo? Oui. Non, je ne le pense pas. Bon. On le fait moins. C'est sujet titan. On le fait moins. Et je vais vous rappeler,
le parti d'où vient Baouyens, Oui, Baouyens, oui. Non, John Maman d'abord. Ah, ok. Mais le parrain, c'est la police. Oui, non. Oui. Et on l'a fait aux gens du Sud. Oui. La région du Sud. Oui. Qui a porté un gens du Nord. Donc c'est de ça que je parle de l'État-nation. Tout à fait. Oui, Et l'autre gros parti, sport de Brahma, l'autre parti, hein, qui a porté Nana Akufo-Addo est connecté au Nord, mais a porté Nana Akufo-Addo du Sud. Ouais, du Sud. C'est pourquoi je parle de l'État-nation. On n'a pas encore cette réalité. En fait, je voulais compléter pour dire qu'au Ghana, à proprement parler, il n'y a pas eu de vote identitaire. C'est l'État-nation, comme il le dit, on défend le pays. Ce n'est pas une question de clan, ethnie ou une question de régionalisation. On doit tout faire pour que ça ne nous échappe pas. Ce n'est pas comme ça au Ghana. C'est l'intérêt du pays. Comment faire pour que le Ghana soit toujours great, comme eux-mêmes ils le disent. Wonderful Ghana. Ils sont fiers de leur pays. Voilà, des hommes de qualité. God bless Ghana. God bless Ghana. Ça donne des frissons quand même. Hein. Ah oui, bon, on va revenir sur ce débat-là. J'ai eu une idée sur un sujet que je peux remettre donc sur le débat la semaine prochaine, rassurez-vous. Il y a une élection, tout le monde est anxieux. Moi, je suis pratiquement sur la frontière au Ghana, ici à Lomé. Et cette période-là aussi était très difficile. Soit traversée à l'enlée comme retour, les Ghanais étaient très vigilants. Ils estimaient que tous les Togolais qui rentraient étaient des potentiels fraudeurs et votants. C'est la fraude de toutes les façons. Donc, il y avait l'armée qui a été mobilisée sur la frontière. Et malheureusement, moi j'ai vu sur les réseaux sociaux des Togolais qui ont été arrêtés, des supposés Togolais, parce que c'est ça, des supposés, des gens qu'on accuse d'être Togolais qui sont rentrés voter et ils ont été pris des centaines, hein, donc de personnes. Et donc il faut dire que le Ghanéen est vigilant. Il faut quand même dire qu'il y a des parties du Togo qui sont presque ghanéennes. Oui, non, parfois même c'est confondu, on ne sait pas si on est dans le Togo ou le Ghana. Donc, mais on sent que le Ghanéen est très jaloux de sa démocratie, est très jaloux de sa démocratie, il veut préserver. Continue. Et si prochainement je reviens, peut-être que je vais prendre. Vous comprenez? Donc au Ghana, les gens savent espérer, les gens savent ce que nous appelons la notion d'alternance. Ils ont intégré ça parce que la démocratie se trouve dans leur gène à un moment donné. Ils ont compris que la démocratie fait évoluer le pays. Ils ont compris que quand on respecte les principes démocratiques, le pays évolue et les populations s'épanouissent. Vous comprenez? Donc c'est ce qui fait que les voisins aussi, quand ils voient ça, ils doivent être vraiment admiratifs. Ils vont dire, mais quand est-ce que nous aussi, nous pouvons avoir ça? Vous comprenez? C'est ce qui se passe. Donc, sinon, il n'y a rien de magie dedans. Au Togo, nous avons aussi notre démocratie. Aujourd'hui, nous migrons vers la 5e République. On parle de régime parlementaire. Donc, lorsqu'il y aura... Donc, tout ce qui est élection présidentielle. Non, ça, c'est le suffrage direct. Vous comprenez? Mais quand il y aura les élections législatives et tout ça, il y aura toujours des élections. Et bon, là, les citoyens vont se prononcer. Alors, et chacun verra éventuellement ce que ça va.